Alors, d'abord à Anne-Bao. Bon, je vous donne 10 minutes à chacun pour faire vos commentaires. Et puis 10 minutes avant, un peu plus pour répondre. Je vous remercie, Madame la Présidente. Je remercie M. Bourou d'avoir présenté de manière exhaustive l'objet de sa thèse qui porte sur la politique fiscale au Vietnam. Et je vais essayer de condenser deux rapports que je vous ai envoyés ainsi qu'à l'ensemble des membres du jury. Donc il s'agit d'une analyse descriptive très dépouillée sur la politique fiscale et l'administration fiscale au Vietnam. Et cette analyse est également appuyée par de nombreux travaux empiriques. Et je voudrais féliciter M. Wu pour ses efforts dans la rédaction en langue française de cette thèse, et en dépit de quelques fautes qui sont mineures dans sa thèse. Et je trouve qu'il faut relever quand même ces efforts-là. Donc je vous remercie beaucoup pour cette thèse qui a été agréable à lire. Et donc je vais juste commencer par quelques problèmes de fond, et puis après passer plus rapidement à quelques remarques portant sur la thèse. Donc s'agissant de juste quelques remarques de fond qui ne sont pas très importantes, que j'ai mis dans le rapport, c'est vrai que c'est dommage parce que vous avez énormément de tableaux, de graphiques, et donc en fait comme on n'a pas la pagination au début, on a du mal et ça handicape un petit peu la lecture de la thèse, parce que quand on se réfère à des tableaux, à des graphiques, il n'y a pas la page ou les références. Donc peut-être qu'il fallait un petit effort là-dessus. Également, donc ça c'est sur la forme. Et puis il y a des tableaux, je trouve c'est vrai que vous décrivez bien, soit par les tableaux, soit par les graphiques, l'évolution des recettes budgétaires, le cœur de votre thèse, les dépenses publiques, mais c'est à chaque fois coupé suivant la période temporelle que vous retenez par exemple dans le chapitre préliminaire. Vous donnez l'évolution des dépenses juste sur la période 1979, et vous le coupez à demi, puis après vous le reprenez un chapitre après, de 1989, après la politique de stabilisation, jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est dommage, enfin, on n'a pas une évolution plus régulière en fait de cette évolution. Donc c'est juste sur la forme, c'est pas très important. Et moi je trouve que le chapitre préliminaire, il est bien pour que les gens qui ne connaissent pas le Vietnam aient une histoire économique du Vietnam. Mais là vous avancez un petit peu des conclusions tout de suite en introduction de votre thèse, qui sont un petit peu difficiles à accepter. Vous avez même des affirmations, donc j'ai donné quelques exemples d'affirmations. J'ai trouvé qu'en introduction, c'est un petit peu, je ne sais pas si vous partagez mes sentiments, mais vous avez quelques affirmations sans que ce soit validé, argumenté. En introduction, je trouve ça un petit peu incongru, en fait, dans le chapitre. Mais ça, c'est pas important, c'est votre jugement personnel sur l'évolution économique du Vietnam, ce que je comprends tout à fait dans le chapitre préliminaire. Alors, j'en arrive à quelques remarques, ou peut-être commentaires de fond qui portent sur la thèse. Alors, les deux premières portent effectivement sur la façon dont vous abordez la question de la fiscalité au Vietnam en tant que pays à la fois en transition et en développement. Et la première remarque, évidemment, c'est vrai que vous êtes concentré sur la politique fiscale suivant un objectif de stabilisation macroéconomique, suivant un objectif de non-mobilisation des ressources. Donc vous évaluez la politique fiscale en termes de performance, d'incitation fiscale, etc., et d'effort fiscal. Et je trouve que c'est dommage qu'en fait, il y a deux casquettes de la politique fiscale et de la fiscalité. Il y a une casquette évidemment termiste, la politique de stabilisation macroéconomique, le rôle de la fiscalité dans ce sens-là. Mais il y a également, et là on a un spécialiste de la croissance, il y a quand même le rôle de la fiscalité dans sa dynamique de long terme. Et dans un pays comme le Vietnam, c'est très important d'envisager la fiscalité dans sa dynamique temporelle. C'est-à-dire, est-ce que la politique fiscale, bien entendu, il y a un aspect mobilisation des ressources, mais il y a aussi un aspect allocation, affectation de ces ressources-là, qui pourrait contrebalancer évidemment les défaillances de mobilisation à court terme de la politique fiscale. Donc il y a cette dimension temporelle. Peut-être qu'il aurait fallu introduire dans votre thèse. Et donc là, on serait amené à aborder évidemment la politique fiscale dans les théories de la croissance et du développement.
Et peut-être qu'effectivement, vous étiez resté sur les aspects Vietnam transition, sans appréhender Vietnam développement. Vous voyez? Puisque le Vietnam est également dans un processus de développement. Et de même, effectivement, avec cette dimension temporelle, qu'on va apporter à la politique fiscale, il y aurait aussi toutes les potentialités de la croissance qu'apporterait cette politique fiscale si on avait envisagé sa dynamique de développement, une dynamique temporelle. Et évidemment, vous en avez parlé à quelques lieux de votre thèse, puisque vous dites d'un côté, évidemment, avec la réforme, les réformes fiscales, l'État central se désengage des dépenses d'éducation, de santé, des dépenses d'infrastructures. Vous dites dans votre présentation orale que maintenant les infrastructures sont financées par les aides publiques au développement, des capitaux extérieurs. Là, il y a une question d'affectation de la fiscalité, des ressources fiscales qui doivent être envisagées d'un point de vue temporel. Vous voyez, donc toutes les potentialités de la croissance, de la fiscalité, en termes de croissance, ne sont pas envisagées. Et si vous aviez introduit cette dynamique temporelle, on aurait évidemment abordé ces questions. Et donc là également, il y a une petite littérature qui relève ces aspects-là. Et ça me ramène alors à la troisième question. Ce sont les deux questions qui portent sur la dimension temporelle de notre politique fiscale. Ma troisième remarque, elle porte évidemment sur la question, bon, à supposer qu'on ne raisonne pas en termes intertemporels, on raisonne en termes de dimension spatiale, c'est-à-dire le Vietnam vu comme la